C'est le maître. Il y a d'autres là-bas au-dessus. C'est quelque chose, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est génial. Regardez, c'est un gosse. On a 3 toi. J'ai pris ça moi. C'est qui est là? C'est qui qui est sur la tête? C'était toi? Ah oui, oui, C'est un petit pas pour Nina. c'est génial. On y va? Bah allez, hein. Allez. Si, je peux même pas m'en débarrasser là. En compagnie de Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. Alors vous avez vraiment quelque chose de particulier ici comme rôle, puisque vous êtes le chef pilote des 2 ballons qu'on peut découvrir en arrivant d'ailleurs depuis très loin de l'autoroute. C'est bien ça, on a un rôle très particulier parce que la gestion des ballons, c'est quelque chose qui attire les gens. Quand les ballons volent, quand ils ne volent pas, enfin, c'est vraiment le cœur du parc, on va dire. Et en plus, cette particularité d'être chef pilote, de chapeauter un peu l'équipe qu'on a, de former aussi des gens, parce que je suis instructeur, sur la pratique du ballon libre, puisqu'il faut d'abord licencier ballon libre pour pouvoir piloter ces aéronefs là, ces ballons captifs. Et en plus la partie aussi maintenance qu'on a en gestion, parce qu'on fait tout nous-mêmes ici. Alors là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on est en direct là, en train de monter en même temps qu'on fait l'interview. C'est un truc de dingue. On est en train de découvrir un paysage extraordinaire à 360 degrés. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme capacité particulière pour pouvoir devenir pilote? Bon, une aptitude déjà à l'aérien. Je dirais qu'il faut se sentir à l'aise dans les airs. Quelqu'un qui aurait le vertige. On connaît des pilotes qui ont le vertige mais qui sont quand même pilotes, donc voilà. Mais il faut aimer ça, il faut aimer être dehors, être au contact de la nature. Et puis c'est sûr que c'est pas un métier de bureau ou d'usine, donc voilà, chacun, nous on aime ça. Là on est à combien de mètres d'altitude? Maintenant on est en train de s'élever. On a une quarantaine de mètres, donc on a un taux de montée d'environ 0,8 mètres secondes. Et on va pouvoir s'élever comme ça jusqu'aux 150 mètres du sol. Là on monte à 150 mètres du sol. Oui, aujourd'hui on va monter à 150 mètres du sol, puisque les conditions météo le permettent. Voilà. D'accord. Et la visibilité, là, on voit jusqu'à combien de kilomètres au loin, aujourd'hui ou en général en tout cas? En général, on peut apercevoir jusqu'au Colmar, hein, les tours qui sont là-bas au nord, la forêt noire, parfois les Alpes. Voilà, la veille de mauvais temps, hein, c'est un peu notre météo à nous. Quand on voit les Alpes, on sait que le lendemain ça va pas être terrible, mais on peut apercevoir jusqu'aux Alpes. Et c'est en condition donc, de décollage, il faut quoi? Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, c'est ça? Jusqu'à combien de km/h de vent on peut décoller ou pas? C'est ça, on va dire une trentaine de km/h maximum. Donc là du coup on va faire des nacelles beaucoup plus légères, on peut voler moins haut d'un côté, mais une trentaine de km/h maximum. D'accord, merci beaucoup. De rien. Ah, On les appelle parce que si longtemps Attends, regarde en bas, je vois. Je le sentais quand on a démarré, mais après je le sentais plus. T'as déjà pris l'ascenseur à la tour de l'Europe? Et qu'est-ce qu'on boit? Non, là on travaille, Nina. Oh. Travail. Moins le quart, c'est l'heure du Ricard. Moi 10 le pastis. Ah ouais, ça monte vite. À l'école, on a appris où est donc le Ricard. Ouais. C'est où est le Ricard. Donc au Ricard. En même temps, en plus, on a même les ballons qui montent en même temps. Super. C'est chouette, c'est agréable. Oui, en plus, c'est super bon aujourd'hui. Ah ouais, là aujourd'hui. Studio ici, magnifique. Ouais, un studio là, c'est bien. Accueillir les invités. Alors là, le gros avantage ici, c'est que on peut monter quel que soit le temps. D'accord. Même quand il y a trop de vent. Toujours en direct avec Radio Drakeland au parc du Petit Prince, un exercice qui n'est pas facile du tout. On se trouve à l'aérobar. J'ai l'enregistreur dans les mains et il ne faut pas que je laisse tomber. Donc j'ai avec moi Mathieu Kobi qui est le cofondateur aussi, un des cofondateurs de ce parc du Petit Prince. Bonjour. Bonjour. Alors là, dites-moi où on se trouve. C'est l'aérobar. C'est quoi ce principe d'aérobar? Alors on est au sommet de l'aérobar. L'aérobar, c'est un bar volant. Donc c'est un bar circulaire qui emporte 15 passagers. Les 15 passagers s'assoient autour d'un formidable aérobarman qui est là pour nous servir à boire. Et quand tout le monde est bien assis, sécurisé avec une petite ceinture de sécurité, l'ensemble du bar
s'élève et on monte à 35 mètres de haut. Alors c'est un concept qui a été développé au départ pour le Futuroscope, c'est ça? C'était la seule attraction Petit Prince qui existait au monde, c'était au Futuroscope. Oui, exactement. On a fait le premier aérobar au Futuroscope il y a 2 ans. Et c'est en fait un système qui vient compléter, puisque le parc du Petit Prince est le premier parc aérien au monde, c'est un système qui vient compléter notre dispositif de ballons, puisque les ballons sont formidables, mais ils ont des limites météo. Quand il y a trop de vent, les ballons ne peuvent pas voler. Alors qu'avec l'aérobar, on vole quel que soit le temps, et on peut s'élever comme ça, donc sous un ballon décoré aux couleurs du Petit Prince, et on monte à 35 mètres pour boire un coup et observer toute la région. Alors deux ballons, enfin 2 bars, aérobars comme ça dans le monde, mais un troisième qui va bientôt ouvrir, où ça donc? On a un 3e aérobar qui va ouvrir la semaine prochaine au Maroc. Et pourquoi le Maroc? Parce que c'est un parc d'attractions qui s'est construit là-bas avec une partie zoologique et puis une partie d'attractions. Et ils voulaient absolument un moyen de s'élever pour observer les environs, puisqu'on est à proximité de l'océan évidemment, et ils ont choisi l'aérobar. Alors c'est très impressionnant, mais c'est magnifique. En tout cas, moi je pense que comme salle de réunion pour nos commerciaux à Dragland, c'est l'idéal pour signer les contrats. On doit finir son verre avant de redescendre et signer le contrat. On pourrait leur donner ce petit principe pour venir au parc du Petit Prince. En tout cas, une vue magnifique. Notre région est encore plus belle dans l'aérobar, je vous le confirme. Alors pour terminer cette émission, pour bien préciser, on commande notre boisson en bas et on la boit là-haut. Donc on peut y retrouver quoi? Alors boisson, glace, plein de choses? Ah oui, on peut consommer tout ce qu'on veut, hein. Donc il y a des softs, il y a évidemment du crément alsacien, il y a des glaces, puisque là il commence à faire chaud, donc il commence à faire soif. On peut tout consommer à bord de l'aérobar, et c'est ça qui fait son originalité, c'est que c'est à la fois un peu comme un manège, on a des sensations fortes. C'est une façon d'observer toute la région, puis c'est un moment de convivialité. Parce qu'à partir du moment où on se pose et on boit un coup, alors soit en famille, soit avec des gens qu'on a rencontrés dans le parc, un peu au hasard, il y a une convivialité qui fait qu'on va un peu oublier les sensations fortes. Voilà, donc c'est un moment un petit peu d'intimité, en plus, où on est déconnecté du sol, on est au-dessus de la mêlée, et on boit un coup en regardant les autres s'amuser. Voilà, donc exercice terminé, je ne me suis pas évanoui, c'est la fin de cette intervention du haut de ces 35 mètres, 40 mètres de l'aérobar du Petit Prince. Des petits, au Futuroscope, où on a fait des frappes, ça dépend un peu des moments. En fait, on s'est inspiré aussi d'un concept qui s'appelle Dinner in the Sky. Il y a des gens qui organisent des dîners dans des nacelles.